Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, un jour, dans une discussion, on a essayé de me faire croire que les apôtres avaient enseigné la Trinité. On a essayé de me faire croire que les apôtres enseignaient la Trinité. Et j'imagine que vous aussi, peut-être dans vos discussions avec certaines personnes ou certaines personnes se déclarant de Dieu qui vous ont approché, ils vous ont aussi dit, ou bien elles vous ont aussi dit, parce que ce sont des personnes, elles vous ont aussi dit que la Trinité avait été enseignée par les apôtres et même par Jésus-Christ. Et tout simplement parce que, à quelque part, Jésus-Christ dit aux apôtres, allez, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ils se disent que, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait allusion au Père, au Fils et au Saint-Esprit, parlant de baptême, alors c'était l'ébauche d'une espèce de Trinité. Mais bon, là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est est-ce que les apôtres ont enseigné la Trinité? Mes bien-aimés, nous avons les enseignements des apôtres dans les lettres qu'ils nous ont laissées. Nous allons essayer juste de regarder. Nous n'allons pas lire toutes ces lettres-là. Mais regardons juste de la façon dont les lettres sont commencées. Et nous allons comprendre. Juste la façon dont les lettres sont commencées, vous allez savoir si ces gens enseignaient la Trinité ou pas. Parce que le début de ces lettres-là sont comme l'introduction du sujet qui va être exposé dans la lettre. Commençons par les apôtres, commençons par l'apôtre Paul. Parce que le Nouveau Testament, les lettres sont écrites par il y a à peu près 5 apôtres qui ont écrit des lettres, si je ne me trompe pas. Il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Pierre, il y a l'apôtre Jacques, il y a l'apôtre Jean, et puis il y a Jude qui ont écrit les lettres. Nous allons essayer de regarder dans ces lettres-là comment ces personnes commencent leurs lettres pour savoir si ils enseignaient la Trinité. Commençons par la lettre aux Romains. Quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, voici comment il commence cette lettre. Il dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, Nous allons recommencer. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, le Père, le Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce, écoutez bien ici, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? L'apôtre Paul ne dit pas que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père,
du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ici, l'apôtre est en train de parler de deux personnes, le Père et le Fils. Et il demande que la grâce et la paix de ces deux personnes-là soient, sur vous, vous soient données. Ça, c'est la lettre aux Romains. Allons-y dans la lettre aux Corinthiens. Peut-être que dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va changer, son discours et introduire l'Esprit Saint. Regardons un peu. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2 et 3 aussi. On dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens encore, et il leur parle, et il leur donne la grâce, donc il implore que la grâce et la paix viennent sur eux de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait un Dieu qui est un Dieu en trois, je sais pas moi, une personne en trois ou bien trois personnes en un, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, déjà aux Romains et aux Corinthiens, ne cite que deux de ces trois personnes? Est-ce qu'il est en train d'ignorer la troisième personne? Continuons. Allons dans la lettre aux Galates. Allons dans la lettre aux Galates. Dans la lettre aux Galates, qu'est-ce qui est dit? Nous pouvons lire encore la même chose. Paul, apôtre, non de la part, ça c'est dans le premier chapitre. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Le Père a ressuscité Jésus-Christ des morts. Il ne s'est pas ressuscité comme certaines personnes le disent souvent. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Où est l'Esprit Saint ici? Continuons. Si on s'en va dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, allons directement au verset 2 qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait continuer comme ça avec la lettre aux Philippiens, avec la lettre aux Colossiens. Ça va être la même formule. La lettre à Timothée, les lettres à Timothée, la lettre à Tite, c'est la même chose. L'apôtre Paul n'enseigne pas la Trinité. Quand il demande que la grâce soit donnée aux hommes et aux femmes et aux enfants, il demande que cette grâce soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. S'il y avait une Trinité, il aurait dit que cette grâce soit donnée de la part de Dieu, le Père, de la part du Fils Jésus-Christ et de la part du Saint-Esprit. Maintenant, voyons un autre apôtre. Ça va être l'apôtre Pierre. Allons-y avec l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Si nous allons chercher, et avant d'aller à l'apôtre Pierre, on peut passer par l'apôtre Jacques qui commence sa lettre en disant « Jacques, serviteur de Dieu
et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques ne dit pas Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc même Jacques lui-même, l'apôtre Jacques lui-même, n'enseigne pas la Trinité. Il parle de deux personnes. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas Jacques, serviteur de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Si nous allons chercher ce que l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, il dit ceci. Au chapitre 1 de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Où est l'Esprit Saint là-bas? Est-ce que Pierre enseigne la Trinité? Si oui, pourquoi il ne dit pas de la part ou par la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit? Vous voyez que même Pierre n'enseigne pas la Trinité. Si nous allons du côté de Jean, l'apôtre Jean, nous allons voir ceci dans la deuxième lettre de l'apôtre Jean qu'il écrit à Kyria, l'élu. Il dit ceci. L'ancien à Kyria et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Où est l'Esprit Saint? Où est l'Esprit Saint? Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Est-ce que Jean, l'apôtre Jean, enseignait-il la Trinité? Vous voyez que non. Nous allons revenir sur un point qu'on appelle la virgule johannique. Je vais d'abord aller vous montrer ce que Jude en pense lui aussi, qui est comme, je pense, le 5e ou le 6e auteur des lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous allons venir à ce qu'on appelle la virgule johannique. Et cette virgule johannique-là, ce sont des versets que des gens qui essayaient de nous forcer à croire en la Trinité ont introduit dans le message de l'apôtre Jean. Pourtant, dans les manuscrits premiers, dans les manuscrits originaux, il n'y avait pas ces versets-là. Mais nous allons revenir là-dessus. Regardons d'abord ce que dit Jude. Jude, il continue. Jude, quand il commence, il dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Écoutez, Jude lui-même ne dit pas que qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ et aimés en Saint-Esprit. Je sais pas moi comment est-ce qu'on peut dire ça. Ou Jude aurait pu dire Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et qui sont aimés en le Saint-Esprit et gardés pour Jésus-Christ. Mais non, il ne dit pas ça. Vous voyez qu'il cite ici Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur.
Jude lui-même n'enseignait pas la Trinité. Si vous lisez le reste de la lettre, il ne mentionne pas l'Esprit Saint comme étant une partie d'un Dieu ou bien une troisième personne d'une Trinité. Maintenant, si nous revenons à ce qu'on a appelé la virgule johannique, donc ces versets qui ont été introduits, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 5, les versets 7 et 8. En fait, ce qu'on appelle la virgule johannique, c'est que ces personnes-là, ils désespéraient de trouver une partie ou bien un texte dans la Bible ou des versets dans la Bible qui soient explicites de cette doctrine qu'ils avaient inventée. Ils ne trouvaient pas. Ils sont allés partout, si bien que dans la lettre de Jean, ils ont trouvé un petit espace qui se sont et puis ils se sont faufilés, ils ont infiltré quelque chose là. Mais la vérité finit toujours par se savoir. Il y a de mauvaises traductions de Bible qui aujourd'hui encore gardent ce passage-là. Et si votre Bible a ce passage-là, c'est une mauvaise traduction. La virgule johannique se trouve dans le chapitre 5 de la première lettre de l'apôtre Jean, les versets 7 et 8. Voici ce que l'original dit. L'original dit ceci. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 7. Et le verset 8 continue. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Voilà ce que l'original dit. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Et ces 3 qui rendent témoignage, c'est quoi? C'est l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Mais là, regardez ce que ces hommes pernicieux ont fait. Ces travailleurs de l'iniquité, ils sont venus, ils ont scindé le verset 7 et le verset 8. Au verset 7, ils ont dit ceci. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et les 3 sont un. Ça, c'est un ajout, hein. Non, ça, c'est un ajout. Ensuite, ils viennent et il dit, et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Voilà la virgule johannique. Ils ont essayé d'introduire dans un verset, de colmater un verset, pour qu'on voie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais dans les textes originaux, il n'y a pas ce verset-là. Ce verset-là n'est pas ainsi. Le verset original, ou bien les versets originaux disent que, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Donc voilà un peu, chaque fois que vous ouvrez une Bible, allez regarder dans l'évangile de Jean, non, pas dans l'évangile de Jean, dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, les versets 7 et 8. Si dans votre version, c'est écrit, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et ces 3 sont un, sachez que c'est une fausseté, parce que les textes originaux ne disent pas cela. Maintenant, où est-ce que vient cette doctrine de la Trinité? Nous le savons, j'ai fait déjà des leçons par rapport à cela. Et moi, j'en fais mon cheval de bataille. J'en fais, un sujet de combat. Parce que la doctrine de la Trinité, c'est une doctrine qui va détruire beaucoup de nos frères. En fait, d'où vient cette doctrine? Nous savons que cette doctrine est une doctrine d'homme. La première fois qu'il y a eu une ébauche de la Trinité, c'est lors du concile de Nicée. Et à ce moment-là, on était encore en train juste de discuter de la divinité du Père
et celle de Jésus-Christ, du Fils. Mais c'était déjà une ébauche de cette doctrine pernicieuse qui est la Trinité. Donc, au concile de Nicée, tous ces grands évêques-là, tous ces évêques-là, se sont mis, il y avait deux camps, il y avait Athanase et puis Alexandre d'Alexandrie d'un côté, et puis avec leur clique, et d'un autre côté, il y avait Arius qui disait non, et ils étaient en train de se battre ainsi, et qui était arbitre de ce combat-là? C'était Constantin, un païen, un roi qui avait prétendu avoir vu Christ et qui est même l'instigateur de la croix que nous voyons beaucoup de personnes qui se disent chrétiens adorer ces bouts de bois avec un homme crucifié là-dessus. Donc, il y avait ce païen-là qui était en train d'arbitrer une affaire de la foi chrétienne. Donc, c'est en l'an 325 de notre ère qu'il y a eu comme les fondements de quelque chose qui, en l'an 381, au concile de Constantinople, va donner ce qu'on a appelé, ou ce qu'on continue d'appeler aujourd'hui la Trinité. Écoutez, 381 ans après, cette doctrine d'homme vient et devient la doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Vous y croyez-vous? Christ ne l'a pas enseigné. Nous venons de voir que les apôtres ne l'ont pas enseigné. Et ce sont des hommes qui l'ont créé. Ce sont des hommes qui ont créé cette doctrine-là. Donc, la doctrine fondamentale du christianisme est née 381 ans après le départ de Jésus-Christ. Mettons, si Jésus-Christ a vécu 33 ans, à peu près, donc quasiment 350 ans après son départ, c'est là où la doctrine fondamentale de la foi chrétienne naît. Et ça vient de qui? Des hommes qui ne sont même pas capables de décider par eux-mêmes. Ils prennent un païen pour être un arbitre. Souvenez-vous du premier concile, si on peut appeler ça le premier concile des apôtres. La première fois où les apôtres se sont réunis pour discuter des affaires de la foi. Dans le livre des Actes, au chapitre 15, on nous parle de cette histoire où il y avait une espèce de dispute pour savoir si les païens devaient respecter les lois de Moïse. Il y a eu une rencontre avec tous les apôtres. Et l'apôtre Paul, qui était comme l'apôtre des païens, était là pour défendre cette cause-là. Mais, à la fin de ce concile-là, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Dans la lettre qu'on envoie aux Juifs de l'Asie, qui étaient en train de s'opposer à Paul, dans la lettre qu'on leur envoie, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a convenu, lisons ensemble le livre des Actes au chapitre 15. Au chapitre 15. Ok, c'est le verset 28. On dit ceci, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous en tenir, donc de vous tenir en garde à Dieu. Nous voyons ici que l'arbitre de ce concile-là, de cette réunion-là, c'était qui? C'était l'Esprit Saint.
Mais nous avons ce concile de Nicée et plus tard le concile de Constantinople qui sont arbitrés par des rois qui ne croient même pas en Christ, qui sont des païens. Et on institue ça, et on institue le résultat, c'est-à-dire cette espèce de trinité, de doctrine-là, comme étant une doctrine fondamentale au christianisme. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 1 à 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Quelqu'un de vous, il parlait ici aux chrétiens de Corinthe, il dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Voilà, moi, ces gens-là qui sont allés plaider devant un injuste. Constantin, un roi, un païen, et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Oui, au concile de Nicée, au concile de Constantinople, ces gens-là qu'on appelait des évêques et qui ont créé cette monstruosité de Trinité-là, ils ont pris des gens dont l'Église ne fait aucun cas pour être les juges et pour nous pondre cette monstruosité-là, qu'est la Trinité. Et l'apôtre Paul continue, dit, « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre son frère, et cela devant les infidèles. » Oui, Constantin, un infidèle, et plus tard, les autres rois qui étaient là pendant le concile de Constantinople, des infidèles. Donc, vous voyez que des doctrines qui sont l'issue d'une discussion que des évêques ont eue sous l'arbitre d'un infidèle, comment est-ce que ces doctrines-là peuvent être des doctrines, ou bien comment cette doctrine peut être une doctrine fondamentale de la foi chrétienne? Où est l'Esprit Saint que notre Seigneur Jésus-Christ avait promis de nous amener vers toute la vérité? Où est l'Esprit Saint? Et vous avez des gens comme ça qui se querellent parce que l'apôtre Paul continue en disant, c'est un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi à cette époque-là, ces évêques-là ne s'entendaient pas? Parce qu'il n'y avait plus l'Esprit au milieu d'eux. L'Esprit Saint ne les dirigeait plus. L'Esprit de Christ n'était pas en eux. Comment donc on peut prendre une doctrine qui est née de la querelle des hommes, des déchirements, pour en faire une doctrine fondamentale du christianisme? Et c'est fou parce que ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui, 95% de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui adoptent la Trinité comme étant une doctrine fondamentale. Et c'est de l'idolâtrie. C'est une doctrine d'homme. Ce n'est pas la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis donc, mes bien-aimés frères et sœurs, vous avez vu, vous et moi, je lisais dans ce livre-ci, dans la Sainte Bible, vous avez vu, vous et moi, que ni notre Seigneur Jésus-Christ, ni les apôtres, nous avons vu, je vous ai lu comment l'apôtre Paul commençait ses lettres,
comment l'apôtre Jacques commençait ses lettres, comment l'apôtre Pierre commençait ses lettres, comment l'apôtre Jean commençait ses lettres, comment l'apôtre Jude commençait ses lettres. Et vous avez vu qu'il n'y avait personne qui commençait ses lettres avec une formule qui nous ferait croire qu'une certaine Trinité était une doctrine fondamentale du christianisme. Et dans toutes leurs lettres, on parlait du Père et on parlait du Christ. Ceux donc qui suivent cette doctrine ou ceux donc qui adorent cette Trinité-là, qu'ils sachent que c'est une doctrine d'homme et c'est de l'idolâtrie. C'est une doctrine qui se retrouve dans plein d'autres religions païennes. Et ce sont des païens qui se disaient évêques, donc Alexandre d'Alexandrie avec Athanas, qui ont introduit cette doctrine et éloquents comme ils étaient, ils ont semé la graine de cette doctrine pernicieuse qui aujourd'hui est en train de perdre beaucoup de chrétiens. Et je vous dis une chose, si vous adorez un Dieu trinitaire, sachez que vous êtes en train d'adorer un Dieu qui n'est pas le seul vrai Dieu. Vous n'adorez pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Faites donc attention. Repentez-vous si vous adorez la Trinité et revenez à l'adoration du seul vrai Dieu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ni Christ, ni les apôtres n'ont institué la doctrine de la Trinité. Et c'est ce livre-ci, la Bible, qui est en train de nous le faire savoir. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.